Et si tout ce qu'on croyait savoir sur son nom de famille reposait sur une erreur? C'est un peu ce qui est arrivé à la famille Levasseur, au Québec. On va plonger dans leur histoire, une saga qui s'étend sur 3 générations. Ça commence de façon très simple, dans les champs, mais ça se termine par une révélation assez surprenante. Une preuve que les familles en apparence ordinaires cachent souvent des récits extraordinaires. Voilà, c'est exactement ça. Cette phrase, c'est un peu le cœur de toute cette histoire. Parce que quand on parle des Levasseur, on ne parle pas de rois, pas de généraux. Non, on parle d'agriculteurs, de menuisiers, de vendeurs. Bref, des gens comme tout le monde, dont les petites vies, mises ensemble, elles ont fini par dessiner le visage d'un coin du Québec. C'est la grande question, n'est-ce pas? Et c'est exactement celle que s'est posée Jean-Pierre Levasseur. Au départ, son projet était simple, juste tracer son arbre généalogique. Il était loin, mais alors très loin, de s'imaginer que cette recherche allait le pousser à questionner son propre prénom. C'est fou, non? Une découverte qui a littéralement tout changé pour lui. Alors, par où commencer? Comment est-ce qu'une simple recherche de nom et de date a pu se transformer en une saga familiale aussi riche? Eh bien, tout part d'une idée toute simple, une supposition que tout le monde dans la famille tenait pour acquise. Au début, franchement, l'arbre généalogique semblait d'une simplicité enfantine, presque une ligne droite, une succession de fils uniques. Facile à suivre, pensait l'auteur. Sauf que, en remontant jusqu'à son arrière-grand-père, un certain Alphonse, la petite brindille s'est transformée d'un coup en un arbre immense, avec des racines partout. Et nous y voilà, à la source de tout. Les fondateurs de cette dynastie à laquelle personne ne s'attendait, Alphonse Levasseur et Odina Boucher. C'est leur histoire qui est le point de départ, en plein cœur du Québec rural, à la toute fin du 19e siècle. Il faut s'imaginer la scène. On est à Saint-Éloi, un tout petit village du Bas-Saint-Laurent. La date, 27 janvier 1885. Alphonse et Odina se disent oui. Leur quotidien, c'est le travail de la terre, du lever au coucher du soleil. Mais leur plus belle récolte, ce ne sera pas celle des champs, ce sera leur famille. Le chiffre est 15. Oui, oui, 15. 15 enfants. Autant dire que la théorie de la lignée de fils unique, elle a volé en éclats, d'un seul coup. Et là, une porte s'ouvre sur une histoire familiale bien plus vaste, bien plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer. L'ampleur de cet héritage, c'est vertigineux. Pensez-y, 9 fils et 6 filles. Sur les 15, 12 vont atteindre l'âge adulte. On peut à peine imaginer l'énergie, le bruit, la vie dans cette maison. Et dire que de ce simple couple de cultivateurs est née une véritable dynastie. On parle de plus de 150 descendants connus aujourd'hui. Bon, on avance d'une génération, le flambeau passe à Joseph, le fils aîné. Et sa vie à lui, c'est un peu le miroir d'une époque. Elle va complètement refléter les énormes changements qui secouent le Québec au tout début du XXe siècle. Joseph, au début, il fait comme son père. Il travaille la terre. Mais le monde autour de lui est en pleine ébullition. Les scieries se mettent à tourner à plein régime, l'industrie arrive. Alors, Joseph, il ne reste pas les bras croisés. Il s'adapte. Il lâche la charrue pour prendre les outils de menuisier. Puis, il laisse tomber les rênes du cheval pour le volant d'un taxi. Sa vie, à elle seule, c'est toute l'histoire du passage d'un Québec agricole à un Québec industriel. Et on saute encore une génération pour arriver à un personnage, alors lui, il est haut en couleur. C'est Edgar Levasseur, le père de l'auteur. Un homme qu'on pourrait qualifier de plus grand que nature, une vraie force de la nature, et surtout, un conteur né. La carrière d'Edgar, c'est un vrai tourbillon, un peu comme sa personnalité. Il commence par conduire les taxis à chevaux pour son père, puis, changement de décor radical, il devient policier sur un chantier naval pendant la guerre. Et après ça, il se lance dans le commerce, où il trouve vraiment sa voie. Il vend de tout, des meubles aux pièces d'auto. C'est vraiment l'exemple parfait de cette capacité d'adaptation qui était si cruciale pour réussir dans le Québec de l'après-guerre. Mais attention, Edgar, ce n'était pas juste un commerçant. C'était une véritable figure locale. Déjà physiquement, avec sa grande taille, sa voix grave, il en imposait, c'est certain. Mais ce qui le rendait vraiment inoubliable, c'était son talent de raconteur. Il adorait parler, il adorait les histoires. Sa femme, Annette, avait cette expression parfaite pour le décrire. Elle disait qu'il était connu comme Barabbas dans la Passion. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, ça veut dire qu'il était connu absolument partout. Pas juste dans son village de Trois-Pistoles, non, dans toute la région. Un vrai personnage public, à la fois respecté et vraiment apprécié. Et les histoires qu'il racontait, elles étaient légendaires. Edgar, il avait ce don de transformer le plus petit événement du quotidien en une aventure incroyable, souvent hilarante. Et ce talent de conteur, allié à son humour, en faisait bien sûr un vendeur absolument redoutable. Et il y a cette anecdote qui résume tout le personnage. On raconte qu'il était tellement bon vendeur qu'il aurait réussi à vendre une montre
sans mécanisme à l'intérieur. Bon, on ne saura jamais si c'est vrai ou pas, mais ça en dit long sur son charisme et sa répartie. C'est le genre de légende familiale qui traverse le temps. Et maintenant, la boucle est bouclée. On revient au début de notre histoire. Parce que toute cette saga familiale nous ramène directement à l'auteur, Jean-Pierre, et à cette fameuse erreur généalogique qui a finalement tout déclenché. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Le nœud de l'affaire, le voici. Pendant des décennies, toute la famille Levasseur était persuadée de descendre d'un certain Jean Levasseur, tout ça à cause d'un vieux document erroné. Sauf qu'un jour, un historien a refait les recherches et a corrigé le tout. Le véritable ancêtre, ce n'était pas Jean, mais Laurent Levasseur. Une simple erreur de nom, mais avec des conséquences assez incroyables. Et la conséquence la plus folle, la plus personnelle de cette erreur ? Eh bien, elle est inscrite noir sur blanc sur le certificat de naissance de l'auteur. Il s'appelle Jean-Pierre. Pourquoi ? Parce qu'il a été nommé en l'honneur des ancêtres présumés Jean et Pierre Levasseur. Les mauvais ancêtres, donc. Il est en quelque sorte la preuve vivante de cette vieille erreur historique. Et c'est l'auteur lui-même qui en parle le mieux, avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Il a écrit cette phrase qui est juste parfaite. Si cette erreur avait été découverte avant ma naissance, il est fort probable qu'un dénommé Laurent Levasseur aurait signé cet article. C'est une réflexion assez fascinante, non ? Ça nous rappelle que notre identité, même notre prénom, peut parfois tenir à un fil, à une simple erreur d'archive. Alors au final, qu'est-ce que c'est un héritage ? L'histoire de la famille Levasseur nous donne une belle réponse. Ce n'est pas juste une liste de noms et de dates sur un papier. Non, c'est bien plus que ça. C'est un mélange d'histoires, de personnalités fortes, de succès et même d'erreurs. C'est tout ce bagage invisible qu'on porte en nous et qui, d'une certaine manière, nous définit. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière pensée. Chaque famille, sans exception, a ses propres légendes. Ses grands conteurs comme Edgar, ses pionniers comme Alphonse et Odina, et même ses petites erreurs historiques amusantes. Toutes ces histoires sont là, elles attendent juste d'être découvertes. Pour nous rappeler cette vérité toute simple, oui, les gens ordinaires font aussi et surtout la grande histoire.